Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, les grandes chaînes d'information n'oseront jamais vous le dire aussi clairement. Parce que derrière ce mot cessez-le-feu, annoncé en grande pompe par Donald Trump, il y a une réalité bien plus sombre, bien plus dangereuse, et surtout bien plus explosive que ce que les gouvernements veulent vous faire croire. Alors installez-vous, parce que cette histoire va vous glacer le sang, et elle commence là où tout le monde pensait que la guerre allait enfin s'arrêter. Mardi 7 avril 2026, il est presque minuit à Washington. Donald Trump s'empare de son téléphone, comme il le fait toujours quand il veut contrôler le récit avant que les journalistes ne le fassent à sa place, et il lâche une annonce qui va faire trembler les marchés, les chancelleries et les états-majors du monde entier. Les États-Unis et l'Iran viennent de conclure un cessez-le-feu, 2 semaines de trêve, 2 semaines pour que la diplomatie tente l'impossible, 2 semaines pour éviter ce que personne ne veut nommer à voix haute, c'est-à-dire une guerre totale dans le golfe Persique qui ferait exploser le prix du pétrole, couler l'économie mondiale et plonger des millions de familles dans la misère. Et les médias du monde entier reprennent l'information. Trump sauve la paix. Accord historique. Ouverture diplomatique. Mais attendez, attendez, parce que pendant que ces titres s'affichent sur vos écrans, à des milliers de kilomètres de là, dans le détroit d'Ormuz, dans le ciel du Koweït, au-dessus des gratte-ciel de Dubaï, quelque chose se passe que personne n'avait prévu et ce quelque chose va tout changer. Revenons quelques semaines en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là, parce qu'il faut comprendre le chemin pour mesurer à quel point ce cessez-le-feu est fragile, à quel point il ressemble moins à une paix qu'à une bombe à retardement qu'on a simplement posée sur la table en espérant que personne ne la touche pendant 14 jours. Tout commence en mars 2026 quand Donald Trump, l'homme qui rêvait encore en octobre 2025 du prix Nobel de la paix, décide de lancer une campagne de bombardement massif contre l'Iran aux côtés d'Israël. 5 semaines de frappe, 5 semaines d'explosion, 5 semaines pendant lesquelles les Américains et les Israéliens pensaient que la pression serait suffisante pour faire plier Téhéran, pour provoquer un soulèvement populaire, pour démanteler les capacités militaires iraniennes et surtout pour forcer l'Iran à signer une capitulation déguisée en accord diplomatique. Mais voilà ce que les stratèges de Washington n'avaient pas calculé. Le régime iranien, aussi impopulaire soit-il auprès d'une partie de sa propre population, n'a pas craqué. Le soulèvement tant espéré ne s'est pas produit. Les Iraniens, qui détestent leur gouvernement, ne voulaient pas pour autant voir leur pays rasé par des bombes américaines et israéliennes, et les responsables de Téhéran ont tenu, ils ont résisté, ils ont riposté et ils ont négocié depuis une position que personne n'attendait, une position de force relative, suffisante, en tout cas pour que Trump lui-même comprenne qu'une victoire facile et rapide n'était plus à l'ordre du jour. 5 semaines, c'est exactement le temps qu'il avait fallu aux États-Unis en 1991 pour chasser les troupes irakiennes du Koweït, 5 semaines en 2003 pour renverser Saddam Hussein à Bagdad, mais cette fois, 5 semaines plus tard, l'Iran est toujours debout, certes meurtri, certes affaibli, mais debout, et c'est cette réalité-là, cette vérité que personne dans les cercles du pouvoir ne veut admettre publiquement, qui a forcé Trump à changer de tactique et à annoncer cette trêve. Alors, on pourrait se dire, mais très bien, la raison l'emporte. Les diplomates vont prendre le relais, le Golfe va respirer, le détroit d'Ormuz va rouvrir, les tankers vont reprendre leur route, le pétrole va couler à nouveau et vos factures d'énergie vont peut-être baisser. Mais voilà le twist, voilà le moment où l'histoire bascule, voilà ce que vous n'avez pas entendu dans les journaux télévisés de 20 heures. Dans les heures qui suivent l'annonce du cessez-le-feu, alors que les diplomates sabrent le champagne et que les marchés financiers rebondissent timidement, quelque chose se produit sur une petite île iranienne du Golfe dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, l'île de Laven, et ce qui se passe là-bas va remettre en question absolument tout ce que Trump venait d'annoncer. À 6h30 du matin, heure de Greenwich, soit 8h30 à Paris, la raffinerie de Laven, une installation pétrolière stratégique iranienne, est frappée par des attaques aériennes, des frappes qui interviennent après l'annonce officielle de la trêve, après que les deux camps ont dit «nous arrêtons les combats», après que le monde entier a soufflé de soulagement. Et là, des bombes tombent encore sur le sol iranien. La télévision d'État iranienne ne tarde pas à réagir, et sa réponse va provoquer un électrochoc dans toutes les capitales du monde. Parce que Téhéran
ne reste pas les bras croisés. Téhéran riposte, et cette fois, la riposte ne vise pas des cibles militaires américaines ou israéliennes, elle vise quelque chose d'infiniment plus dangereux politiquement, des pays qui n'étaient pas officiellement dans le conflit. Des missiles et des drones iraniens s'abattent sur le Koweït et sur les Émirats arabes unis, deux pays du Golfe, deux monarchies pétrolières alliées des États-Unis, deux économies qui accueillent des milliers d'expatriés français, qui hébergent des bases militaires occidentales, qui représentent des milliards d'euros d'investissements internationaux. Et soudain, ces deux pays se retrouvent sous les feux de l'Iran, pas parce qu'ils ont déclaré la guerre, mais parce qu'ils se trouvent au mauvais endroit dans un conflit qui déborde de partout, dans un incendie qui refuse de s'éteindre, même quand on prétend l'avoir maîtrisé. Le Koweït confirme les attaques, les Émirats confirment les attaques, et pendant ce temps, le monde entier se pose une seule question. Est-ce que le cessez-le-feu annoncé par Trump vaut encore quelque chose? Est-ce qu'il a jamais existé? Ou est-ce qu'on a simplement appelé paix une guerre qui continuait sous une autre forme? Et pendant qu'on cherche encore la réponse à cette question, une autre information tombe, une information qui va vous montrer que cette guerre ne se joue pas seulement dans le ciel du Golfe Persique, mais aussi dans vos réseaux électriques, dans vos systèmes d'eau potable, dans les infrastructures invisibles qui font tourner votre quotidien. Des agences gouvernementales américaines publient mardi 7 avril une note d'alerte qui passe complètement sous les radars médiatiques, écrasée par l'annonce du cessez-le-feu, mais cette note révèle quelque chose d'absolument glaçant. Des hackers travaillant pour l'Iran ont réussi à compromettre des installations industrielles américaines, des sites gouvernementaux, des entreprises du secteur de l'eau et de l'énergie, des infrastructures critiques que vous utilisez chaque jour sans y penser. Et ces cyberattaques ont provoqué des perturbations opérationnelles et des pertes financières que Washington refuse de chiffrer publiquement parce que les chiffres réels feraient peur, parce que admettre l'ampleur de la vulnérabilité américaine face à des hackers iraniens serait une humiliation politique que Trump ne peut pas se permettre à ce moment précis. Voilà la guerre invisible, voilà la guerre que personne ne filme, que personne ne photographie, mais qui est peut-être la plus dangereuse de toutes parce qu'une cyberattaque réussie contre un réseau électrique ou une installation de traitement des eaux ne fait pas d'image spectaculaire. Elle ne produit pas de colonnes de fumée visibles depuis les satellites, mais elle peut paralyser des millions de personnes, elle peut tuer sans bruit, elle peut faire basculer une économie entière dans le chaos sans qu'une seule bombe soit jamais larguée. Et l'Iran, contrairement à ce que beaucoup pensaient, a manifestement les capacités techniques pour mener ce type d'opération à grande échelle. Revenons maintenant sur le plateau géopolitique plus large, parce qu'il y a un autre acteur dans cette histoire dont on ne parle pas assez, un acteur qui a décidé de jouer sa propre partition en ignorant complètement le chef d'orchestre américain. Et cet acteur, c'est Israël. Quand Trump annonce le cessez-le-feu, Israël dit qu'il soutient l'accord et les mots d'Israël semblent rassurants jusqu'à ce qu'on lise la suite, parce qu'Israël précise immédiatement que la trêve ne s'applique pas au Liban, que ses opérations militaires contre le Hezbollah continuent, que ses bombardements dans le sud du Liban se poursuivent comme si de rien n'était, et que l'accord passé entre Washington et Téhéran ne change rien à sa stratégie dans la région. L'armée israélienne continue de bombarder. Le Hezbollah, de son côté, appelle les civils libanais déplacés à ne pas rentrer chez eux, à attendre une déclaration officielle et définitive de cessez-le-feu au Liban. Et dans le même temps, le groupe pro-iranien se dit proche d'une victoire historique, une formule qui ressemble moins à un constat militaire qu'à un message politique. Un message envoyé à ses partisans, à ses financiers de Téhéran et à la communauté internationale pour dire que malgré 5 semaines de frappe, malgré les pertes, malgré la destruction, le Hezbollah est encore là et il n'a pas dit son dernier mot. Et c'est là que vous devez comprendre la véritable mécanique de ce conflit. Parce que ce cessez-le-feu américano-iranien, aussi fragile soit-il, ne règle absolument rien au Liban, ne touche pas à la question du Hezbollah, ne résout pas la confrontation entre Israël et les forces pro-iraniennes qui encerclent ses frontières. Et tant que ces nœuds-là resteront intacts, la paix dans la région sera une fiction
une construction narrative destinée aux marchés financiers et aux opinions publiques épuisées par les mauvaises nouvelles. Parlons maintenant de ce que tout cela signifie concrètement pour vous, pour votre portefeuille, pour votre quotidien, parce que la géopolitique, ce n'est pas une abstraction réservée aux experts des plateaux télé, c'est quelque chose qui impacte directement le prix que vous payez à la pompe, la facture de chauffage que vous recevez chaque mois, le coût de vos billets d'avion et même la valeur de votre épargne. Le détroit d'Ormuz, dont on annonce la réouverture dans le cadre de ce cessez-le-feu, est le passage par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, une artère vitale de l'économie globale que l'Iran avait menacé de bloquer. Et sa fermeture même partielle avait suffi à faire grimper les cours du brut et à alimenter une inflation que les Européens, les Français en particulier, subissaient de plein fouet. Mais il y a une autre dimension économique encore plus inquiétante, parce que pendant que la guerre au Moyen-Orient mobilise toutes les attentions, le dollar américain vit une crise silencieuse mais profonde. Depuis ce janvier 2025, le dollar index a chuté de près de 10%, une chute qui s'est accélérée depuis l'instauration des droits de douane américains début avril, et cette dépréciation du dollar, c'est un signal que les marchés envoient à Trump, un signal qui dit que la politique économique et militaire américaine commence à éroder la confiance dans la première monnaie de réserve mondiale, que la dédollarisation dont on parlait comme d'une hypothèse lointaine prend désormais une tournure bien réelle, et que les conséquences de cette évolution pour l'Europe, pour la France, pour vos économies personnelles sont potentiellement considérables. Voilà la vraie histoire derrière le cessez-le-feu. Voilà ce que les titres triomphants cachent derrière leur façade rassurante. Un accord de 2 semaines conclu entre des belligérants qui continuent de se frapper pendant qu'ils négocient. Une trêve annoncée par un président américain dont l'imprévisibilité revendiquée est désormais dépassée par l'imprévisibilité de la guerre elle-même. Un Israël qui fait sa propre guerre en parallèle sans se sentir lié par les accords de son principal allié. Un Iran qui riposte à des frappes post-cessez-le-feu en envoyant des missiles sur des pays du Golfe qui n'étaient pas dans le conflit, des hackers iraniens qui s'infiltrent dans les infrastructures américaines les plus sensibles, et un dollar qui vacille sous le poids de 5 semaines de guerre que personne n'avait vraiment planifié jusqu'au bout. Le twist final, celui qui devrait vous garder éveillé cette nuit, c'est celui-ci. Trump était entré dans ce conflit en promettant d'anéantir l'Iran, en se voyant déjà comme le président qui avait mis fin à la menace iranienne une fois pour toutes, et 5 semaines plus tard, il se retrouve à négocier un cessez-le-feu fragile avec un régime qu'il n'a pas réussi à renverser, pendant que son allié israélien fait cavalier seul au Liban, pendant que des hackers iraniens piratent des installations américaines, pendant que des missiles iraniens tombent sur des alliés américains dans le Golfe, et pendant que le dollar, symbole de la puissance américaine, perd du terrain face aux grandes monnaies mondiales. Ce n'est pas la victoire qu'il avait promise, ce n'est pas la paix qu'il avait vendue, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus dangereux, et nous ne sommes peut-être qu'au début de ce que cette région va traverser dans les semaines et les mois qui viennent. Si vous voulez continuer à suivre cette situation en temps réel, si vous voulez qu'on continue à décrypter pour vous ce que les médias traditionnels ne vous disent pas, abonnez-vous maintenant à Monde sous tension, activez la cloche, parce que dans ce monde qui brûle, l'information, c'est votre seule boussole.